Je ne parle plus avec personne, plus envie de parler. Quand Marie était là, je ne lui parlais pas non plus, on s'était tout dit. Côte à côte, on finit par deviner tout ce que l'autre va dire. On ne s'embarrasse plus des mots, on se regarde, c'est bien suffisant. Le lycée, ça me saoule. Ma biche, Voir les potes, ça me saoule. tu me mens. Bouger, ça me saoule. J'ai hâte de te retrouver. Le ménage, ça me Je saoule. pose sur tes lèvres douces un long baiser que toi seul peux recevoir. Ma mère me saoule, ma soeur me saoule, mon père me saoule. 642 Je lettres. sors plus de ma chambre, je veux plus voir personne. Après, je ne lui ai plus jamais écrit. Je veux qu'on m'oublie. Il y a longtemps, j'ai voulu qu'on m'oublie. Je fume, Il y a longtemps, j'ai voulu tout oublier. je joue, Une fois, j'ai oublié où j'avais garé la voiture. je fume, je joue. Ça m'est revenu 2 jours après. Je bois du lait, Une fois, j'ai oublié où j'avais caché les clés de la maison. J'ai fait venir le serrurier. je dors. Je ne rêvais plus. Je veux qu'on m'oublie. Pendant des années, je ne rêvais plus. Maintenant, les rêves, je m'en souviens. Maintenant, la voiture reste au garage. Maintenant, je fais tout à pied. Maintenant, j'ai toujours mes clés dans ma poche. Maintenant, des souvenirs oubliés, je m'en souviens. En bas dans le salon, il parle que de moi. Il parle pas, il gueule. Il s'engueule. Sur l'écran, je tripe. Je massacre une armée de zombies. J'ai de super armes, j'ai de plus en plus de vie. Je suis immortel. Mon père défonce la porte de ma chambre. Cauchemar. Il prend ma PS3, il la balance par la fenêtre. Cauchemar. Il prend mon PC, il le balance par la fenêtre. Cauchemar. Je vais dans sa chambre, je prends le grand miroir posé sur la cheminée, je le balance par la fenêtre. Cauchemar. Mon père se jette sur moi, ma soeur pleure, ma mère crie, et je me défends. Mon père fait un malaise cardiaque. Les pompiers, les urgences. Après, obligé de discuter. Ma mère a une idée géniale. Tu vas chez papy à Argentan. Dans la brousse! Pas capable d'élever leur gosse. Pas d'éducation, ni bonjour, ni au revoir. Pas peigné, pas lavé, un fainéant, mais téléphone jamais, m'écrit jamais, vient jamais me voir. Non, je ne conduis plus, il viendra à pied. Salut papy! Mais des chaussons, Qu'est-ce qu'on mange? de la soupe. Je déteste la soupe. Je savais que ça allait commencer par ça. La soupe. J'ai pas faim. Ils donnent n'importe quoi à manger à leur gosse. Et après, ils s'étonnent qu'ils n'aiment plus rien. Mange ta soupe. J'ai pas faim! Il n'y a rien d'autre. Je vais manger cette soupe, mais elle me dégoûte. Elle le dégoûte, mais il la mangera. Alors, l'école, ça va? Elle est où la télé? À la cave. T'as toujours pas internet? C'est pas ce que c'est, veut pas le savoir. Il y a un cyber en ville? C'est pas ce que c'est, veut pas le savoir. Je sens que ça va être cool ici. Ta chambre est en face de la mienne. Demain, je te réveille à 7 heures, il y a du débroussaillage à faire. Bonne nuit. C'est quoi ce plan? À 7 heures. Demain je me tire. T'as dormi où? Dans le garage. Pourquoi? Pour pas que tu me réveilles à 7 heures. J'ai pas vu ton sac. J'ai cru que t'étais reparti. Je suis passé aux pompes funèbres payer ma convention d'obsèques. Vous n'aurez pas à vous en occuper. C'est quoi une convention d'obsèques? C'est un contrat avec les pompes funèbres. Quand j'aurai passé l'arme à gauche, tout sera organisé, il n'y aura plus rien à faire. Mamie voulait être incinérée, elle est là sur la cheminée. Moi, je veux être mis dans la terre et j'emmènerai mamie avec moi. Cool. On démarre bien la journée là, hein? Pour moi, la journée est démarrée depuis 6 heures. J'ai rien à faire. Je vois pas à quoi ça me servirait de me lever. Hein. Si je pouvais rester couché toute la journée, je le resterais. C'est pas en restant couché que tu vas trouver des choses à faire pour te lever. Mais y a rien à faire dans la brousse. Si, débroussailler. Allez. Allez, viens, je t'ai attendu. On achètera des miel pops. Des miel pops. Pourquoi te garder?
Ça saoule ton jardin. Moi, je t'ai entendu te montrer, t'as encore rien fait. J'ai pas envie de débroussailler. Mais je ne te demande pas ton avis. Et je débroussaille pas, ok? Ah, tu débroussailles pas? Alors tu ne manges pas. C'est quoi ce plan-là? Mais tu débroussailles pas, tu manges pas. Oh, et puis regarde-moi quand je te parle. Non, non, Papy, tu me rends mon portable! Non, non, là, tu me le rends! Non. Fuck! Où tu vas? Tu vas, Fus, reviens, petit con. Oh. Un petit con. Oh, un petit con de première. Demain, je te réveille à 7 heures. Rends-moi mon portable. À 7 heures. S'il te plaît. On n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour un voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, Je viens pour la gagne, ceci n'est pas un match amical. C'est 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4 pour la monnaie. Le rap est dead, même si tu fumes trop d'air. T'as pas de crédit, sauf dans la banque, t'es qu'une gros. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mondes de la terre, en simple troubadour. Quand on a même si tu fumes trop d'air, t'as pas de crédit, sauf dans la banque, t'es qu'une grosse merde. Le son est lourd, qui Allô? Ah, c'est toi, Muriel.
Oui, 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 je vais bien. Mais oui, ton Gus, il va bien. Ah, je ne peux pas te le passer, il n'est pas là. Mais je ne sais pas, il est sorti. Aucune idée. Oui, bon. Ah, son téléphone est toujours sur messagerie. Ah, mais je ne sais pas. Mais oui, on s'entend bien. Comme la roue en foire. Hein? Ibrahim, il va mieux? Ah, il a repris le travail. Et oui, il travaille beaucoup. Écoute, écoute, je ne peux pas trop te parler là. Hein? D'accord, d'accord, je lui dirai que tu as appelé, qu'il te rappelle. D'accord, d'accord. Au revoir. Compte sur moi pour embrasser ce petit con. On est resté comme ça. Pendant 4 jours. Sans échanger un seul mot. Il me donnait plus rien à bouffer, j'étais mort de faim. Ouais, j'avais perdu au moins 5 kilos. Oui, non, j'exagère un peu, mais au moins 3, c'est sûr. Et un matin... Ah putain, Fabien! Eh mais t'es malade là! Je suis complètement trempé! J'ai pas envie! Voltaire! Putain, j'ai pas envie, Voltaire, tu me lâches! J'ai plus envie de rien! J'ai pas envie d'être dans ce programme! J'ai pas envie de te voir! Puis j'ai pas envie de te broussailler ton jardin de merde! C'est le bout de la terre là! Je suis loin de tout! De tout ce que je connais, de tout ce que j'aime, de tous mes potes! Je hais la campagne! Je hais les arbres! Je hais les fleurs! Je hais l'herbe! Et je hais les oiseaux! Personne m'écoute. Mais toi, t'es exactement comme eux là! T'es de leur côté, tu me laisses pas! T'es exactement comme mon père! Exactement comme lui! Mais est-ce que je t'emmerde avec tes petites manies là? Hein, avec ton petit journal, tes petites sucrètes, tes petites mouillettes, je te fous la paix, putain! Si je te laisse vivre comme ça, T'es avec eux, t'es qu'un flic. Vous passez votre temps à m'espionner, J'ai une vie, moi, merde. Vous cachez ma vie, vous êtes juste là pour m'empêcher. Vous me disparaître. Voilà, c'est ça, je vais m'enfuir. Je vais m'enfuir dans un désert, sans air, sans Afrique! Et là, il a fait tout ça qu'il est sorti. C'était dimanche. Il a loupé le dernier train. Il a essayé de faire de l'autostop. Le temps a tourné à l'orage. Il s'est mis à pleuvoir à seau. 4 heures sous la flotte. Personne ne l'a pris. Personne ne m'a pris. T'es revenu la queue basse. Et j'étais complètement trempé, je savais pas où aller. En plus, sans mon portable, je pouvais rien faire. J'avais préparé du colin gratiné. J'en ai repris 3 fois, tellement j'avais trop la dalle. Et après, on a fait la paix des crabes. Ouais. Et avec des hauts et des bas. Hein. Prends-le-moi, non, arrête. Prends-le. Meuf, super. Tu vas me le rendre, je vois, tu vas me le rendre. Allez, pause. Allez, saute. Allez. Super, tiens! Il y a Thierry qui m'a appelé, je passe un coup de fil, je reviens, d'accord? Tu veux commencer à manger ça, moi, si tu veux? Il y a quelque chose de frais à boire. Il y a de l'eau dans le frigo. Le lait, c'est pour le petit déjeuner. J'en peux plus, je suis complètement HS. Je suis mort de soif, t'as même pas un jus de fruits. J'ai besoin de calories, moi. À la faux, tu te rends pas compte. Hein.
Un hectare à débroussailler à la faux. Tu n'es qu'une petite nature. Couche-toi plutôt, et tu auras de l'énergie pour travailler. Moi, je le faisais en moins d'une semaine. Ah ben, t'as pas vu comment l'herbe elle est haute, hein. Minimum 3 ans que tu l'as plus coupé, là. Je me suis occupé de ta grand-mère. Ouais, bah peut-être, mais maintenant que la forêt vient. Tu es solide comme un roc. Mais papy, tu pourrais au moins t'acheter une débroussailleuse. Oh, les débroussailleuses, c'est pour les feignants. Et on n'est plus au Moyen-Âge, hein, papy, faut vivre avec son temps, là. Mais elle coupe pas, ta faux, j'avance pas. Écoute, et il n'y a jamais eu de débroussailleuse ici, et il n'y en aura jamais. Hein. Et arrête de manger mes madeleines. Là, je me suis retenu pour pas péter les plombs. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du poisson. Là, j'ai pété les plombs. C'est l'horreur totale, c'est plein d'arrêtes. Tu pourrais au moins acheter des nuggets. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas ce que c'est, bah... Ouvre un dico, putain, c'est du poulet grillé. Ben je ne mange que du poulet fermier. Ouais, t'es relou. Quoi? Rien, je vais prendre une douche. Ouais, c'est ça, va prendre une douche. Ouais, passe-moi maman. Passe-moi maman, je te dis. Ouais, non, c'est Gus. Et c'est le gros délire ici, hein. J'en peux plus, c'est pire que l'esclavage. Non, ça fait 4 jours que je débroussaille à la faux. À la faux, je débroussaille à la faux. Hein? Non. Mais je suis complètement mort. Non, laisse tomber, en plus tous les jours de la soupe et du poisson. Du poisson, je vais attraper le cancer du poisson maintenant. Hein? Mais c'est pire que le bagne, j'en peux plus, je rentre. Quel contrat? Non. Alors? Mais... j'ai pas signé... Ouais, j'ai signé un contrat, mais c'était pas pour débroussailler un hectare à fond. Hein. Ok, oui, j'ai signé, mais pas pour être esclave. Non. 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 Quoi, papa? Je l'ai pas frappé. Je l'ai pas frappé. C'était un accident. Un accident. Mais c'est dégueulasse, chier. Vous me faites tous chier, fuck you. Tout a recommencé avec la Madeleine. On était à table, on avait fait la paix. Enfin, disons que ça allait. J'avais fait un effort, j'avais passé la semaine à débroussailler. On a dîné, et vers la fin du dîner... C'est quoi? Goûte. C'est fort. C'est trop fort. Et maintenant, ma petite Madeleine. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non. Va donc chercher un paquet dans la réserve. Il n'y en a plus, papy. Il n'y en a plus. Tu veux dire que la réserve est... Il n'y en a plus. J'ai eu un petit creux cette nuit. Un petit creux. Et tu as mangé les madeleines. 4 paquets. Tu as mangé 4 paquets de madeleines? 3 et demi. Tu aurais pu m'en laisser au moins une pour mon café. Ah, j'ai oublié. Ah, tu as oublié. Je suis désolé, papy. Tu es désolé. Oh, mais tu sais ce que j'éprouve quand je mange ma madeleine, tu le sais? Ben non, tu ne peux pas le savoir. Sinon, tu m'aurais laissé une madeleine, au moins une. Mais tu t'en fous de ton grand-père, tu es un sauvage, tu ne penses qu'à toi. Va donc me chercher un carré de chocolat. Là, vraiment, j'étais pris au piège. Quoi? Le chocolat aussi? Toi, tu n'as pas mangé tout le chocolat quand même. J'avais ratiboisé sa réserve. Un ogre. J'ai un ogre dans la maison. Une machination familiale. Tes parents t'ont envoyé ici pour qu'il ne reste plus rien après ton passage. Attila! Ils m'ont envoyé Attila!
Le chocolat, j'arrive pas à gérer. Ah, le chocolat, j'arrive pas à gérer. Pas de tête, pas de bras, un tube digestif sur pattes. Ben, si tu as faim, mange du pain. T'as même pas de Nutella. Tu n'as pas connu le rationnement, la faim. Ça y est, retour à l'âge de pierre. Quoi? Mais c'est bon, papy, oh! Je vais aller t'en racheter. Ah oui. Et avec quel argent? Je te rembourserai. Et avec quoi tu vas me rembourser? Tu ne gagnes pas d'argent. J'ai passé la semaine à débroussailler. Normalement, tout travail mérite salaire. Tu veux être payé parce que tu m'as donné un petit coup de main? Et là, c'est reparti, on a commencé à s'embrouiller, mais grave. Je savais pas encore pour ces madeleines. Il est monté dans sa chambre. Et il a claqué la porte. Alors je suis sorti. Et cette fois-ci, j'avais la ferme intention de ne jamais revenir. De partir définitivement. Quelque part. À prendre un bateau pour l'Australie. Faire du stop. Jusqu'à Amsterdam. Monter dans le Grand Nord. Travailler dans une usine de poissons. Bah, il paraît qu'on gagne 7500 € par mois. Il en aurait fait une tête si j'étais revenu et lui avait balancé 20 000 € cash sur la table. Tiens. Eh ben, c'est pour tes madeleines. Et ton chocolat. Après, j'ai marché dans les rues. Mais à 22h, tout le monde dormait. Et à 23h, les lampadaires se sont éteints. Alors là, c'était trop horrible. Argentant dans le noir. Ah bah tu meurs. Et j'ai eu envie de me suicider. J'ai passé dans ma tête quelques idées faciles de suicide. Me jeter sous les roues d'une voiture. Sauf que dans ce trou paumé, personne ne roule jamais à plus de 30. En plus, pas une seule voiture est passée. Le coup de la lame de rasoir, qui coupe net les veines des poignets dans la baignoire, me semblait un bon plan. Il paraît qu'on sent rien. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas de baignoire dans la maison. Donc, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de me pendre. Bah, se pendre, c'est facile. Une chaise, une corde, c'est réglé. Je suis revenu avec la ferme intention d'en finir. À jamais. Fuck. Fuck. La porte était fermée à clé. Pas une seule fenêtre ouverte. J'avais trop d'amour propre pour sonner. De toute façon, il était sourd comme un pot. Les cordes étaient rangées à la cave, impossible de les récupérer. Le lendemain, il m'a trouvé endormi dans le garage. Il m'a pas dit un mot. Il a juste posé le ciseau à haie à mes pieds. J'avais trop la rage qu'il m'ait pas trouvé pendu à une branche du pommier. Alors je me suis vengé. Ouais. Sur ça. Le lendemain, j'ai trouvé la débroussailleuse dans la partie du garage. Il l'avait déballée et montée. J'ai poussé un cri de joie. J'ai bossé toute la journée comme un malade. J'adore ça, le bruit que ça fait, l'odeur de l'essence. J'arrivais pas à m'arrêter. Hein, papy, j'arrivais pas à m'arrêter. Il n'arrivait pas à s'arrêter. Les gamins, il leur faut pas grand-chose pour être heureux. Je lui apportais à boire, il buvait, il remettait ça. Fallait voir tomber les broussailles de tous les côtés. Mieux qu'une moissonneuse. T'as pas voulu manger avant 3h de l'après-midi? Je voulais finir le carré du fond sous les pommiers. J'avais acheté des nouges gastes. Oh, des nuggets, papy. Des nuggets, c'est du coca. Trop cool. Le lendemain, j'avais mal partout. Ouais, ça a pas l'air, mais ça pèse, cette machine. C'était dimanche.
Même Dieu s'est arrêté le dimanche. T'as dormi jusqu'à 2 heures. Et la veille, il m'avait fait goûter son café goutte. Moi, je lui avais fait tirer une latte de mon pet. Ça ne m'a fait aucun effet. Au premier, mais au troisième. Où tu vas, papy? À la pêche. Et il est 11h du soir, papy, les poissons dorment, hein. Je veux aller à la pêche. Ça faisait au moins 10 ans qu'il n'était pas allé à la pêche. Ben, on a pris la bagnole, hein, et on est allé au lac des robots d'ange. De bravo. On a pêché à la torche. Il n'avait jamais fait ça. Hein. Ça a bien donné. On a ramené 3 cartes de 6 kilos chacune. Et au retour? Quoi, au retour? Quoi, au retour? Au retour, on s'est fait pécho par les gendarmes. Oh, les gendarmes, tu parles. Le fils du moulin. Et 90 € pour 3 carpes pleines d'arêtes, ça fait cher de l'arête. Hein. Luke, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo, his palms are sweating, knees weak, his arms are heavy, his vomit on the sweat already. Mom's spaghetti is nervous, the surface is gone, ready to drop the bomb. He keeps on forgetting what you wrote down, the whole crowd goes so loud. He hopes it's not, but the words won't come out. Everybody's joking now, the clouds are not times up. Snap back to reality. Goes gravity, goes gravity, shook this up, my baby won't keep from the nail. No road back and goes back to the smoke alone that went back to the lab again. You better go get the woman and look good up to me. You have some music, man, much on it, you better never let it go. Oh, you only get one shot and nothing's a chance to blow. Because opportunity comes once in a lifetime. There's some music, the moment you're on it, you better never let it go. You get one. Let Mr. Tent to blow, because opportunity comes once in a lifetime. C'est toi qui fais à manger aujourd'hui? Ouais. Et tu nous prépares quoi? Un gratin de miel poste? Pop, c'est drôle. Oh, je blague. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, c'est une surprise. Ah, attends, si, ouais. Tiens, tu peux découper une tomate et un oignon en rondelles. Vos ordres, capitaine. Très fine. À vos ordres, capitaine. Qu'est-ce que tu fais? Une sauce américaine, maison. Ah, l'Amérique, les Américains. T'as quelque chose contre les Américains? Ils ont tout détruit, des sauvages. Ah bon? Toute la ville. Par ici, on n'aime pas trop les Américains. Ah ouais, mais c'était la guerre, hein, papy. Et ils ont quand même libéré la France. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tiens, tu découpes 3 feuilles de salade. Toi aussi, t'as fait la guerre. Ah non. Nous, on a fait du maintien de l'ordre. Ah bon? Et la guerre d'Algérie, c'était pas une guerre? En tout cas, on n'a pas rasé des villes entières. Ça y est, la salade est coupée. C'est l'apéro. Et pareil que t'as écrit des tonnes de lettres à mamie quand t'étais là-bas? 642. Combien? 642. Dingue. Elle m'envoyait des colis de madeleine qu'elle me préparait. Ah, les madeleines. J'adorais ça. Mais lorsque je suis revenu, ça a été fini. Impossible d'en manger une seule, ça ne passait plus. Ouais. T'es gonflé, t'en manges tous les jours. Ouais. J'ai repris goût. Quelque temps après le départ de mamie.
Quand j'en mange une, je la revois si belle, si jeune, si amoureuse. Bon, t'as très faim? Eh ben, c'est prêt. Alors, la sauce. Allez, bon appétit. Bon appétit. Ça te plaît? C'est bon. J'ai bien cuisiné. Et tu peux remettre un peu de... Non. Chine. Vous vous êtes rencontrés comment avec mamie? Au cinéma. On était une bande de copains. On était allé voir le retour de Dracula. Elle était assise à côté de moi. Elle avait peur. Alors, je lui ai pris la main. Bien joué. Et après? Après, on est sorti du cinéma. Tu l'as invité chez toi. Oh, penses-tu? Je l'ai raccompagné chez ses parents. Nous nous sommes fréquentés pendant 1 an, puis nous nous sommes fiancés. Et on s'est mariés quelques semaines avant mon départ pour l'armée. T'avais quel âge? Ah, 20 ans. Ta grand-mère et moi, on s'est aimés la nuit de noces. On s'était là. Je ne savais rien du tout. On a tout découvert ensemble. Et je ne regrette rien, vois-tu. Et t'avais jamais couché avec une autre fille? Ah, aimé une autre fille avant? C'était la première. Tu veux voir une photo de grand-mère à 20 ans? Hein? Ouais, tu la gardes dans ton portefeuille. Contre mon cœur, depuis toujours. Oh, elle et moi, c'était hier. Ah ouais. Elle est super canon. C'était une bombe. La grand-mère était d'une beauté exceptionnelle. Les garçons, regardez qu'elle. Elle avait toute une cour autour d'elle. J'étais fier parce que c'est moi qui l'avais choisi. On s'est aimé éperdument. Oh, elle me manque. Tu sais, elle me manque terriblement. Nous avons tout fait ensemble. Et sans elle...
toi, tu as une amoureuse. Hmm? Non. Pas pour l'instant. Ça viendra. Ne te précipite pas, pense d'abord à te faire une situation. Viendra le jour où tu rencontreras la femme de ta vie, et alors tu la connaîtras charnellement. Charnellement. Hein? Ça rencontrerait charnellement. Papy. Charnellement, ouais. Ouais, de ce côté-là, ça va, papy. J'ai déjà fait ça, charnellement. Ah bon? Oui, quand j'avais 13 ans. 13 ans, tu avais 13 ans. Oh, c'est pas possible. Bah, c'est tard déjà, hein, c'est le minimum. Et j'ai des copains 12 ans. Oh, c'est pas possible. À 13 ans, tu étais un gamin. Et la fille, quel âge avait la fille? 14, je crois. 14? C'est interdit par la loi. Entre mineurs. Et vous avez fait ça où? Un après-midi. Un après-midi, ses parents n'étaient pas chez elle. On était dans sa chambre. C'était trop cool. Après, je l'ai fait avec sa copine. Tu l'as trompée. Non, elle le savait. Elle le savait, elle n'a rien dit. Elle était là. Comment ça, elle était là? Eh oui, on l'a fait ensemble. Allez, tous les trois. Attends. Tu es en train de me dire que toi et tes deux copines que vous avez... Ouais, c'est banal, hein, tout le monde fait ça. Ah, tout le monde fait ça. Allez. Eh, c'est bon, remets-toi. Hein. C'est pas bien grave. On s'est juste un peu amusé, c'est des bonnes expériences. Des bonnes expériences, des orgies. C'est des bonnes expériences pour toi? Mais c'est pas des orgies. C'est de la pornographie. C'est scandaleux. Vous ne respectez plus rien. Eh papy, comment tu parles là? On dirait un vieux. Je ne suis pas un vieux. Mais nous devons respecter une certaine ligne de conduite. Sinon, notre humanité est rabaissée. Même les bêtes ne sont pas aussi dépravées. Dépravées, c'est cela, c'est de la dépravation, il n'y a plus d'amour, et une société sans amour ne peut aller qu'au désastre. Bon, t'exagères un peu là, papy, hein, on fait rien de mal. Oh, on tue personne. On s'amuse, c'est tout. Ouais, les filles, elles aiment bien ça, hein, c'est trop cool. L'amour n'est pas cool, comme tu dis. L'amour, c'est un acte noble dans lequel il faut respecter l'autre. On se respecte. On délire bien, c'est tout. Et si une fille a pas envie, elle le fait pas, hein, moi j'ai jamais forcé une fille. Mais j'espère bien que tu n'as jamais forcé une fille. Oh, je suis déçu, très déçu. Si ta grand-mère t'entendait, elle serait malheureuse. Non, pas du tout. Ça la faisait rire. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mamie, elle savait m'écouter, hein, elle me jugeait pas, elle. Attends. Tu veux dire qu'elle était au courant enfin, qu'elle savait que toi et tes deux copines, que vous... Mes histoires avec les filles, ça la faisait beaucoup rire, mamie. Hein, elle me disait tout le temps, la vie, faut en profiter. Attends. Oui, la vie, faut en profiter. Faut la mordre à pleines dents. Elle passe comme un rêve, après il reste que des histoires. Elle me prenait pas la tête comme toi, hein.
Pareil que t'as mis 6 mois avant d'oser l'embrasser. Elle t'a dit ça. Elle en avait marre d'attendre, hein. Je la respectais. Ouais. Tu l'as respecté, ouais. Surtout, t'avais peur. Peur. Elle t'a parlé d'autre chose. Elle t'a dit autre chose, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Non. Bah, rien, je me souviens plus. Réponds-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Mais calme-toi, rien. Elle te l'a dit. Quoi? Elle te l'a dit quand je suis revenu. Elle te l'a dit. Pourquoi est-elle allée te dire ça? Tu ne sais pas ce qu'il nous faisait là-bas quand il nous attrapait. On avait ton âge. Et on pensait que nous partions pour une promenade voir du pays. Tu parles. Arrivé là-bas, ce n'était plus la même musique. On les avait comme ça. Et dans certains coins, ils le faisaient systématiquement s'ils nous chopaient. Ils nous la coupaient et ils nous la mettaient dans la bouche. Tu entends? Dans la bouche. Et j'ai vécu avec cette terreur pendant 28 mois. 28 mois. Alors, quand tu rentres ici, tu te demandes si tu vas encore être un homme. Et quand arrive le moment fatidique et que ça ne marche plus, tu te sens anéanti, comme mort de l'intérieur. Alors tu attends, et tu pleures. Tu pleures. Toi, tu peux bien t'amuser avec tes petites copines, mais tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un membre fantôme entre les jambes.
Ça pue, hein. Oh, tu l'as bien filtré. Il doit être parfaitement filtré. Le purin d'ortie est le meilleur fortifiant végétal. C'est un élixir végétal. Un élixir de jouvence. En quelque sorte. Alors tu devrais en boire un bon bol tous les matins. Ah, très drôle. Tu te crois malin, hein? Eh bien, figure-toi, j'ai pas envie de rajeunir. Ah bon? Oh non, j'ai fait mon temps, et c'est très bien comme ça. Bon, t'aurais pas voulu rester toujours jeune? Ah, sûrement pas. Oh, hé, papy, Hmm. pas de prothèse de genou, pas de prothèse de hanche, pouvoir te baisser comme tu veux, courir, hein, grimper aux arbres, draguer les filles. Ah, ah. Et écouter de la musique de sauvage, rester avachi devant la télé toute la journée, boire du coca, manger des miels post. Ah, merci bien. Tu dis ça, mais t'aimes bien le coca. Moi, On est que deux que je sache. J'ai trouvé la bouteille à moitié vide. j'avais besoin de me rafraîchir. C'est pas aussi bon qu'un petit café goutte. Là, j'avoue, café goutte, c'est pas mal. On s'en fait un petit. Sans le café. Doucement. Ça va. Tu devrais les prendre plus petits. C'est ce qui me reste. Tu as cassé tous les autres. Chin. C'est quoi ça? C'est pour toi. Pour moi? Oh, papy! Tout travail mérite salaire. C'est toi qui l'as dit. Mais j'ai dit ça parce qu'on s'était embrouillé. Et moi je m'en fiche hein, de l'argent, ça me fait plaisir de t'aider. Hein. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Je reconnais que ce n'est pas aussi bien payé que dans les usines de poissons du Grand Nord. Mais étant donné que tu es nourri, logé et blanchi, ça me paraît honnête. Non mais je te... Moi l'argent, je m'en fiche. Hein. La discussion est close. Va me chercher ma Madeleine. Mais va me chercher ma Madeleine. Il n'y en a plus. Hein? Non, c'est conne. Vous avez des affaires très juteuses. D'ailleurs, ma préférée est celle qui met en valeur le pli de votre Tu aile. ne dors Oh, pas? taisez-vous, vous n'êtes qu'un petit pervers. Vous êtes peut-être un vampire, mais quand vous vous adressez à moi, j'exige un minimum Pas de d'écart. sommeil. Toi non plus? J'arrive pas. Fait trop chaud. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez boire Oui, un c'est peu une mon sang? série. Quelle horreur. Il Des paraît que le vampires. sang de vampire a des effets bienfaiteurs sur les humains. Cela améliorerait leur libido. Tout d'abord, j'ai une santé de fer. Et pour ce qui est de ma vie sexuelle, je n'en ai pas, alors. Qui c'est celle-là? Gardez-le, je n'en ai pas besoin. Qui, la brune? Oui. Vous pourriez toujours le vendre. Ah, Je t'as pas pourrais vu pas les y autres de toucher. pilote? Voilà. En fait, là, lui là, enfin, en fait, lui c'est un vampire. Qui êtes-vous? Et ouais, elle aussi, c'est une vampire. Bon, on dirait pas. Je m'appelle Soki Stackhouse. Bien. Et je suis serveuse. J'y comprends rien. Et vous vous appelez comment? Il faut dormir, mon grand, hein? Bill. Pourtant, vous avez une tête à vous appeler Basile, Antoine. Ou encore l'enfant.
Quand je me suis réveillé, il n'était pas là. Je l'ai attendu plus d'1 heure. Et comme je le voyais pas revenir, je suis parti à sa recherche. J'étais à 2 rues. J'étais pas bien loin quand même. J'aurais fini par trouver. À 2 rues, mais en pyjama. Ah bon? J'étais en pyjama. En pyjama, papy, t'étais en pyjama. Je ne te crois pas. Je t'ai ramené des miels poste. Pas. Merci, papy. Allez, maxi formal. Et tu m'en as déjà acheté 6 paquets. Ah bon? Ben oui, il y aura bientôt plus de place dans la réserve. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis un peu perturbé. C'est à cause de toi. À cause de moi? Oui, les habitudes sont un peu dérangées. Peut-être, mais évite de sortir en pyjama. Ou alors tu sors pas? Je sortirai si j'en ai envie. Tout va très bien, je n'ai besoin de personne. D'accord, moi je dis ça, c'est pour t'aider, hein, rien de plus. Pas besoin qu'on m'aide, je me débrouille très bien tout seul. Bah d'accord, tu feras comme tu voudras. Oui, je ferai comme je voudrais. Oui, maman. Attends. Quoi? Bah oui, ça va. Oui, papy. Oui, papy aussi, c'est... Quoi? Oui, je me réveille tôt. Mais... Oui, mais je... Ah, je joue pas au jeu, maman, j'ai pas le temps. Il y a... Mais il a pas... Bon, on passe sous un tunnel, là, maman. Tu ne l'as pas dit pour le lait. Non, je l'ai pas dit. Ce n'est pas bien grave. Le lait a débordé. Une petite faute d'inattention. Mais pour le lait, je veux bien. L'odeur de brûlé est montée jusqu'à ma chambre. Je suis descendu, je l'ai trouvé devant la gazinière. Qu'est-ce que tu fais, papy? Oh, papy! Lacdar. Il m'a appelé Lacdar. Eh mais coupe le feu! Il bougeait pas. J'ai coupé le feu, tu n'as pas réagi, hein? Tu ne sentais pas l'odeur? Lacdar, tu m'as retrouvé. Comment tu fais? Tu veux un casse-croûte? C'est de l'agneau, je te jure, c'est pas du ralouf. Tu peux me faire confiance. J'y suis pour rien, c'est le capitaine. Il était complètement sous et l'alcool, ça le rend con comme une brêle. Tu m'as appelé Lagdar. Il était dans ma tête. Il ne voulait plus en sortir. Et quand je t'ai vu, Allez, papy. Tu crois pas que tu serais mieux dans une maison? une maison. Oui, non. Une maison où on s'occuperait très bien de toi. Hein, t'aurais plus rien à faire, tu serais cool. Tu serais avec d'autres personnes de ton âge, tu pourrais jouer aux cartes, faire des belotes, jouer au domino, à faire des activités. Des activités. C'est pour ça que tu es venu. Tu veux que je quitte ma maison, mon jardin, mes fleurs? Mais non. Non, moi je veux rien, papy, je veux rien. Et je suis bien avec toi. Simplement, je pourrais pas rester toujours ici. Tu peux partir quand tu veux. Je me débrouille très bien tout seul. Papy, c'est trop dangereux, t'as bien vu comment ça se... Oh,
Ils t'ont envoyé pour ça. C'est ça votre idée. Non, je suis pas venu pour ça. Pourquoi t'es venu alors? Tu m'oublies pendant des années. Pas un coup de fil. Pas un mot et soudain tu décides de venir me voir comme ça. Un miracle. Tu es avec eux. Tu es un traître. Vous avez envie de me mettre dans un hospice. Vous voulez que je crève comme un vieux. Alors écoute-moi bien, petit con. Jamais, tu entends? Jamais je n'irai dans un hospice. Plutôt bouffer de la mort au rat. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai eu envie de chier. Elle s'appelle Cassandra. Elle est jolie. Elle est arrivée 2 mois après la rentrée. J'avais jamais vu une fille aussi belle. Elle avait rien. Pas de cahier, pas de sac, pas de crayon, rien. Ses parents n'avaient pas de quoi. Si elle avait besoin d'une feuille, je lui passais. Elle me souriait et moi j'étais heureux. Tu étais amoureux. Le jour, je pensais qu'à elle. La nuit, je rêvais d'elle. Des fois, elle venait pas en classe pendant 3 ou 4 jours, ça me rendait dingue. Je lui écrivais 25 textos par jour. Et pourquoi elle ne venait pas? On faisait des fugues. Elle n'était pas heureuse chez ses parents. Ouais, elle était en famille d'accueil. Elle a jamais voulu venir à la maison. Je l'accompagnais à son bus. On marchait ensemble main dans la main, c'était génial. C'est avec elle et sa copine que vous... Non, elle avait pas de copine. J'ai jamais couché avec elle. De toute façon, j'ai jamais couché avec une fille. T'as jamais couché avec une fille. Et tu m'as dit. Oh, ça alors, il est encore plus sot. Et pour grand-mère? Elle ne t'a rien dit. Elle parlait pas.
C'était toujours moi. Elle écoutait. Elle souriait. Elle était encore plus belle quand elle souriait. Puis un jour, elle est plus venue au lycée. On n'a plus eu de nouvelles. Moi, je suis resté comme un... Elle est partie. Un petit café-goutte? Et c'est des photos de toi pendant la guerre? Où as-tu trouvé ça? Bah là, dans la boîte sur la table. Tu es sûr? Bah oui. Donne-moi ça. Ah, dis donc, t'étais beau gosse, hein? Je comprends pourquoi mamie elle a craqué, hein? Tout a été rangé dans le grenier. Ah, c'est pas moi qui suis allé les chercher. C'est bien que c'est pas toi, c'est moi. Bah, hey, tu les sors et tu veux pas qu'on les regarde? C'est pas intéressant. Si c'est pas intéressant, fallait les laisser dans le grenier. J'avais des choses à vérifier. Quoi? Des choses. C'est agaçant, ou tu dis pas. Tu vois ce type? Ouais. C'était notre capitaine. C'était un monstre, un suceur de sang. Un vampire? Il aimait le sang. Bon, on dirait pas. Il a une bonne tête. Faut pas se fier aux apparences. Ce gars-là qui sourit, il s'appelait Léon. C'était notre infirmier. Léon n'était pas pour cette guerre et il ne se gênait pas pour le dire à voix haute. Le capitaine le détestait et l'envoyait souvent aux troupes. Un jour, nous étions en opération. Une rafale a claqué. On a retrouvé Léon sur le carreau. On était tous fous de rage et de chagrin. Le capitaine a dit que l'assassin habitait forcément le village le plus proche, qu'il fallait faire un exemple. Moi, j'étais avec ceux qui encerclaient le village pendant que les autres faisaient le sale boulot. Quand nous sommes rentrés, le capitaine a sorti des caisses de bière, on s'est tous saoulés. Lui aussi était complètement ivre. Il braillait que Léon avait bien mérité ce qui lui était arrivé, que c'était un traître, un lâche, un anti-France. Tout le monde a vu qu'il était content. On s'est mis à avoir des doutes. Quelque temps après, on a découvert que c'était lui qui avait descendu Léon. On avait brûlé le village et assassiné toutes ces personnes. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Bah, c'était un salaud. Pire que ça, un sadique.
Vous avez rien dit? Ça faisait 3 mois que j'étais là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? T'avais un berge. Ah oui. Il aurait fallu hurler, dire c'est pas vrai, moi je sais que. Et tu fermes ta gueule. Tout le monde ferme sa gueule! Qu'est-ce que tu préfères? La Gégène? La mémoire? Vas-y, grand-père, mets-moi l'entonnoir. À vos ordres, mon capitaine. Hey. On occupe, tu ne veux toujours pas parler. Verse-moi des litres et des C'est litres quoi? d'eau. On ira jusqu'au bout, on n'est pas pressé. Si tu me remplis le ventre avec 10 litres d'eau, je parlerai. Je te dirai la vérité, toute la vérité. C'est ce que j'éprouve quand je mange ma madeleine, tu le sais. Non, tu vas le savoir, capitaine. Sinon, c'est un enfant aurait laissé une madeleine au mahut. Le chocolat et les madeleines, nous en avons caché dans tous les fourrés. Non, Tous les non, rochers, dans toutes je les ne sais grottes, pas. dans toutes les campagnes, de toute la montagne. Demandez-moi tout ce que vous voulez, même à me frapper mon petit Madeleine, c'est de la chair. ma chair. Ça va tenir des années. Ne restez pas ici, c'est l'enfer. Il faut le laisser partir, capitaine. Il ne sait rien. C'est un enfant. Un enfant! Casse-moi les dents. Non, Arrache-moi les non. yeux. Faites pas ça, Tu deviendras capitaine. un super-héros, papy. Putain de salaud. Merde, assassin. Ne touche pas mon petit-fils. Oh, papy, c'est moi, c'est bon. Oh, ça va? Oui, ça va, papy? Gus, Oui, cool. Gus, tu n'as pas mal. Tu es là. T'as fait un cauchemar. Oh, tu es là, mon petit. T'as fait un cauchemar. Allez, endors-toi. Reste. Le petit disait qu'il ne savait rien. Mais le capitaine ne croyait pas. Alors, Cados et la pouge l'ont allongé par terre et lui tenaient les bras et les jambes. Un petit berger de la montagne, 12 ans, 13 ans à peine. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien fait. Le petit berger non plus n'a rien dit. Il ne savait rien. Rien. Il est parti pour rien. Endors-toi, grand-père. C'est fini, hein, c'est des histoires anciennes. Des histoires anciennes. Des histoires anciennes. Et tu sais, papy, je voulais te dire, j'aime bien être ici avec toi. À travailler dans le jardin, à boire un petit café-goutte après les repas, à discuter, ouais, à écouter tes histoires. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. J'aime bien parler avec toi. Je parle plus avec personne. À la maison, c'est limite impossible de parler. Mon père, il m'écoute pas. Il m'écoute jamais. Il n'y a que lui qui parle. Et quand il parle, il dit toujours les mêmes mots. Il sait tout sur tout, mais sur moi, il sait rien. Il me connaît pas. Et il n'a pas envie de me connaître.
Pas besoin de lui écrire 642 lettres. Pour lui dire ce que j'ai sur le cœur, une seule suffira. Papa, rappelle-toi, une fois, on revenait du foot et j'avais faim. Alors, t'as sorti une pomme de ta poche et tu l'as coupée en deux, juste avec tes mains. On a mangé chacun notre moitié, sans rien se dire. On était les meilleurs amis du monde. Maintenant, on fait plus jamais rien ensemble. Tu m'as abandonné. Tu sais plus ce que je fais, tu sais plus que j'existe. Tu veux pas savoir ce que je vis, tu veux pas savoir qui je suis, tu veux pas savoir ce que je pense, tu bosses, il y a que ça qui compte. Ton boulot, ta réussite. Bientôt tu seras un grand directeur général, c'est super. Tout ce que tu fais, tu le réussis, tout ce que tu fais, c'est génial, bravo, tout le monde t'applaudit. Ouais, bah moi j'ai pas envie de t'applaudir. Moi j'ai pas envie de te ressembler, puis j'ai pas envie d'être le meilleur. Être le meilleur, ça me fait vomir. La réussite, ça me fait vomir. Moi, je rate tout, exprès. Pour te prouver qu'il y a au moins une chose que t'as pas réussi, c'est moi. Ouais, t'as bien lu, moi, M-O-I, c'est écrit en lettres capitales, M-O-I. Tu m'as raté, papa. T'es passé à côté de moi, M-O-I, sans me voir. Zappé. Laissé, tomber, oublier. Je déteste ton intelligence, là. Je déteste ta perfection. Pas une fois tu m'as dit bravo, mon fils. Pas une fois tu m'as dit je suis fier de toi, mon fils. Tout ce que je fais, c'est nul. C'est jamais assez bien pour toi. Tu regardes que mes notes. Mes notes, mais putain, mais j'en ai rien à foutre de mes notes. C'est des chiffres de merde écrits sur des papiers de merde, c'est pas moi. Putain, regarde-moi. Regarde-moi tel que je suis. Pas tel que tu voudrais que je sois. Je veux pas être un fils parfait. Je veux seulement être moi. Et moi, c'est différent de toi. C'est toi qui veux prouver que t'es le meilleur. C'est toi qui te sens pas à la hauteur. Tu me demandes de me mettre à ta place. C'est le monde à l'envers, papa. Compte pas sur moi. Moi, je regarde devant, pas derrière. Et c'est maintenant. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. C'est aujourd'hui que je voudrais que mon père soit là. Que tu me regardes droit dans les yeux. Que tu me parles comme un père doit parler à son fils. Que tu m'engueules quand je déconne. Que tu me félicites aussi quand je le mérite. Et qu'on boive un verre de temps en temps en regardant les étoiles. J'ai pas besoin d'autre chose. Tu sais, papa, je t'aime. Je n'arrêterai jamais. Ouais, ce serait trop bien si j'arrivais à lui dire ça. Hein, papy? Oh. Papy, tu dors? Ah, tu dors? Putain, le con, il dort.
Demain, il va encore faire très beau. Quand le ciel est bien dégagé et que tu vois toutes les étoiles, c'est signe de beau temps. Je sais. Tu me l'as déjà dit. Ah bon? Tu te rends compte, papy? Toutes ces étoiles, elles ont disparu il y a 1 milliard d'années. Et elles brillent encore. Des lumières qui viennent du passé, qui éclairent le présent, c'est ouf quand même. Quand je regarde le ciel, je pense toujours à Dieu. Je me demande dans quelle étoile il serait s'il existait. Ah, et s'il existe, il faut bien qu'il soit quelque part. En fait, je sais pas s'il existe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, une force cosmique. Mais la volonté de Dieu, genre, c'est Dieu qui l'a voulu, ça, j'y crois pas trop. Tu crois en Dieu, toi, papy? Hein? Allez, répète après moi, Lagda. Allez, répète, je te dis. Papy, je m'appelle pas Lagda. Répète après moi au clair de la lune. Allez, c'est facile. Au clair de la lune, Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Je savais pas quoi faire, alors j'ai chanté. ma chandelle. Elle est morte, je n'ai plus de feu. Bravo, c'est très bien, Lagda. Maintenant, tu me récites l'alphabet. J'ai récité l'alphabet, il était très content. Après, il m'a demandé de lui apprendre des mots en arabe. Je lui ai dit ce que je connaissais. Wesh, kif, l'archouma, salam alikoum, abracadabra. Après, j'ai inventé. Le lendemain, il avait tout oublié. Il pétait la forme. Moi, j'avais le Bora dans les baskets. Tu pars en voyage? Je me prépare. Là-dedans, il y a tout ce qu'il me faut. Mon costume, ma chemise, ma cravate, mes chaussures, mes chaussettes. Je ne veux pas porter autre chose. Un costume? Mais tu vas pas à un mariage? Si. Et puis il a glissé la valise sous son lit. Il avait absolument pas l'intention d'aller à la maison de retraite. Sur le coup, j'ai mis ça sur le compte de ses petits délires. Tu dis ça par politesse. Non? Ne me prends pas pour un con, tu croyais que je devenais ma boule. J'avoue. Et sur la fin, tu me faisais flipper. Je me préparais à partir. Ça faisait bientôt 3 mois que j'étais là. On était à 1 semaine de la rentrée. J'avais décidé de retourner au lycée et de passer mon bac. C'était le début de l'automne. Le jardin était magnifique. J'aurais jamais cru que ça me plairait autant. J'avais abattu un boulot titanesque. J'étais triste et heureux à la fois. J'avais jamais ressenti ça. Je me sentais léger. Mais quelques jours avant, Avant que je ne passe l'arme à gauche. tu m'as raconté. Ton grand-père est un salaud. Ah, c'était la guerre, papy. Ton grand-père est un salaud. Oui, bah c'est fini, c'est du passé. Lagda, c'est moi qui l'ai tué. Arrête tes conneries. Je t'ai menti. Lagda, c'est moi qui l'ai tué.
Il venait souvent au camp. Je l'aimais bien. Mais de savoir ce que les félagas faisaient aux copains qui tombaient entre leurs mains, ça nous terrorisait. On soupçonnait tous les Arabes, les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants. On avait la hantise des traîtres. Le capitaine et d'autres pensaient que l'Agdar transmettait des renseignements sur nos déplacements. J'ai essayé de le défendre. Mais un matin, ils l'ont chopé. Alors je me suis porté volontaire pour le faire parler. Je le connaissais bien, je ne voulais pas qu'on lui fasse de mal. Au début, j'étais gentil, très gentil. Mais ce petit con ne disait pas un mot. J'ai voulu lui faire peur et j'ai pris l'entonnoir. C'était pas le capitaine, c'était moi. J'ai versé un peu d'eau. Mais le gosse n'avouait toujours pas. Il répétait sans arrêt « Mon ami Pierrot, mon ami Pierrot ». Alors, j'ai versé un peu plus d'eau. Et les copains se marraient. « Vas-y Pierrot, il va lâcher le morceau, t'arrêtes pas, continue !» Je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'excitait. Ça m'excitait. Je versais. Quand ils m'ont arrêté, le gosse ne bougeait plus depuis un bon moment. Je l'aimais bien, l'Agdar. J'avais réussi à lui apprendre à lire. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle. J'ai pas pu dire un mot. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai chialé. Lui, il chialait en bas, et moi je chialais en haut. Pendant les 2 jours suivants, on n'arrivait pas à se parler. On s'évitait. Et puis le soir du 3e jour, je l'ai pris dans mes bras. J'ai senti son cœur qui battait et on a bu un café-goutte. Plus tard, je l'ai retrouvé allongé dans le jardin. Ses yeux étaient grands ouverts. Il regardait les étoiles. Et il souriait. Le lendemain, mes parents sont arrivés. J'avais un peu peur de revoir mon père, mais il a été super cool. On s'est promené dans le jardin. J'ai ramassé une pomme. Et je l'ai coupée en 2. Juste avec mes mains. On s'est marré. Grand-père lui avait jamais rien dit de sa guerre d'Algérie. Moi non plus, je lui ai rien dit. Et quand ma mère l'a présenté à ses parents en disant « Voilà, c'est Ibrahim. Il vient d'Algérie. Nous allons vivre ensemble. » Grand-père s'est dit tout bas « Il n'y a pas de hasard. » Le lendemain, on a ouvert la valise. Et on a trouvé ta lettre, bien en évidence. Maître Marie avec moi. Et allait fleurir la tombe de l'Agdar, à Sidi Oukba. J'ai tellement insisté que l'été d'après, on y est allé avec mon père, ma mère et ma sœur.
C'était la première fois que j'allais en Algérie. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai éprouvé une sensation de déjà-vu. Je reconnaissais tout. C'est vrai. L'Algérie, c'est beau.